Bonjour, en fait, j'espère que vous allez bien. Lors de la vidéo Archicad, on va voir ici comment faire une modélisation 3D de vos plans que vous avez fait, que vous avez réalisé sur AutoCAD. Donc, on va commencer par le tout début qui est ici l'outil mur. Donc, on va commencer par l'outil mur ici. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. 2022, vous allez très bien réaliser votre plan 3D. Donc, et activez et me laissez aussi un pouce bleu pour me motiver à vous réaliser des bonnes vidéos. Donc, ici, je commence par l'outil de mur. Ici, l'outil de mur, je clique ici 2 fois. Ça, en fait, l'outil de mur, ça nous permet de réaliser des murs. Hein. Donc, de commencer notre projet. Notre projet commence toujours par des... Bien sûr, ça commence toujours par la fondation de tout, mais puisque ici c'est un plan 3D, ici, pour nous, l'archicad ici, on commence toujours par les murs. Donc ici, pour commencer, je reprends, je clique ici, double-clic, et on me fait sortir une palette. Une palette ici, donc, qui est écrit ici, option géométrique. Donc je clique ici sur option géométrique. L'option géométrique, c'est de faire sortir la de mon outil, à quelle fréquence, sa hauteur, sa forme, l'épaisseur, tout. Donc, c'est une position qui me permet de faire ça. Donc, au commencement, donc, ils me disent ici sommet de mur. Sommet de mur, donc, il y a premier étage propre plus 1. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre non lié. Non lié, ça veut dire que chaque mur ne peut pas être lié avec l'autre autre niveau. Donc, je clique sur non lié. Après, on me demande à quel ici, ça signifie à quel niveau mon mur sera implanté. Étage d'implantation. Donc, ils ont mis ici, par défaut, moins 0,130. Donc, dans mon 0,130, vous avez vu ici en bas, le mur descend au niveau de le route 0,0. Donc, je clique ici, je mets ici 0. Et je reprends. Donc, je clique ici, je mets 0. Après, je viens ici. Maintenant, on me dit ici, la hauteur de mon mur doit être à combien de mètres. Donc, ils ont mis ici par défaut 2,8 mètres. Donc, moi, j'enlève ça, je mets 3,3 mètres. Je mets 3 mètres pile. Je m'excuse, je reprends. Je mets 3 mètres. Donc, après, ici, par défaut, ils ont mis ici avec par défaut, avec la méthode par défaut. Donc, moi, je ne vais pas mettre ici l'épaisseur de mon mur. Vous avez vu l'épaisseur de mon mur, ça reste standard parce que ça, c'est eux qui ont déjà évalué ça. Donc, pour enlever ça, donc, je clique ici sur structure basique composite, profil composite. Je clique sur ça. Donc, après, ici, maintenant, j'ai la possibilité de mettre l'épaisseur de mon mur, 0,15. Après ici, maintenant, j'ai le choix maintenant de choisir la couleur de mon matériau. Maintenant, par exemple, moi, je vais prendre béton, ou bien je vais prendre brique avec alvéole. Donc, je mets sur OK. Maintenant, après avoir, comment dire ça, paramétrer mon mur, maintenant, reste maintenant à le modéliser. Maintenant, pour le modéliser, j'ai plusieurs formes de le tracer, plusieurs manières de tracer mon mur. J'ai l'option géométrique, j'ai la manière de tracer rectangulaire, direct. Maintenant, soit je trace une seule fois. Maintenant, j'ai plusieurs fonctionnalités. Ça, je trace une seule fois en un coup, même polygonal. Maintenant, rectangulaire ou rectangulaire aussi. Donc, je vais prendre la première option. La première option, c'est lorsque, par exemple, je veux tracer mon mur une seule fois. Donc, là, je prends un point ici, je trace. Arrivé, je clique seulement et mon mur est déjà, comment dire ça, réalisé. Après, je viens sur ma vue 3D. Maintenant, je cherche mon mur et je le retrouve ici. Maintenant, pour faire en fait, la rotation, je clique sur orbite, comme je l'avais expliqué dans l'autre vidéo. Maintenant, orbite, j'ai mon mur qui est là.
Après, je reviens sur mon plan 2D. Maintenant, j'essaye, maintenant, j'efface ça. Maintenant, j'essaye de prendre. Maintenant, si vous effacez, vous allez voir votre palette ici au niveau au-dessus de votre travail vont, vont disparaître. Donc, pour faire apparaître ça, il suffit seulement de cliquer une seule fois sur le mur et ça apparaît directement. Après, maintenant, je clique sur la flèche noire ici. Sur la flèche noire qui est devant ici. Maintenant, je passe à la deuxième méthode pour tracer mon mur. À la deuxième méthode pour tracer mon mur, c'est la forme polygonale. Genre, la forme polygonale, ça m'aide à tracer mon mur dans tous les sens possibles. Donc, je prends ça, je trace, 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 je trace. Là, si je veux m'arrêter, je clique double clic. Maintenant, je m'arrête directement. Après, je viens sur mon plan 3D et je vois ce que j'ai tracé. Après, je reviens aussi, je clique droite, je sélectionne tout et bien je mets effacer, je supprime. Maintenant, lorsque ça disparaît, je viens aussi, je clique sur mon mur une seule fois et ça apparaît encore. Maintenant, après la fonctionnalité polygonale, maintenant je prends la fonctionnalité rectangulaire. C'est ici qui est très intéressant. Donc, avec la fonctionnalité rectangulaire, maintenant, il suffit maintenant de tracer, si vous avez par exemple un plan rectangulaire, 10 sur 15, 20 sur 20, des trucs comme ça. Donc, vous voulez tracer votre plan directement sans passer par les trucs polygonales. Maintenant, il suffit seulement de cliquer une seule fois et vous avez vu, ça fait sortir directement la forme rectangulaire ici. Maintenant, lorsque ça fait sortir la forme rectangulaire, vous allez voir au niveau en bas du curseur. Maintenant, vous allez voir ici où on a écrit ligne horizontale première dimension et ligne verticale deuxième dimension. Donc, ici, ça, c'est par exemple mon terrain, c'est un terrain de 154 mètres carrés, donc la largeur est égale à 5, est égale à 10 et la longueur est égale à 15. Donc, tout simplement, je mets par exemple la largeur 10. Après, je descends ici et je mets ma longueur 15 et je mets OK. Maintenant, après, je zoome en présent ma molette en zoomant très bien, en zoomant très bien et en zoomant. Maintenant, après, je mets échappe pour effacer le plus sur mon curseur pour faire sortir la flèche. Maintenant, après, je viens au niveau de mon plan 3D. Là, il est un peu loin. Je peux, par exemple, optimiser, tout comme je peux m'approcher. Si je veux avoir le plan 3D devant moi, très bien, j'optimise et il apparaît directement devant moi. Donc, je vais regarder tout la forme, regarder très bien ce que j'ai tracé. Donc, j'ai appuyé sur orbite et je fais une rotation à 360 pour voir très bien le matériau que je viens de réaliser. Après, vous avez aussi, maintenant, je vais supprimer ça, clic droite, effacer. Donc, je clique ça. Après, vous avez aussi la forme rectangulaire de forme deuxième partie, forme rectangulaire. Donc, ça aussi, ça me permet aussi de faire un plan rectangulaire rapidement. Donc, je clique ici. La différence de l'autre, c'est que ici, je clique une première fois. Après, je mets ma première distance. Ma première distance, soit elle est horizontale, soit elle est verticale. Donc, c'est à moi de voir. Si je mets ma première distance, elle est horizontale. Donc, je mets par exemple 10. Après, je mets entrée. Maintenant, directement, ils vont me dire de faire la deuxième. Tu vois. Donc, vous avez vu, donc, ils me diront de faire directement ma deuxième dimension qui sera soit 15, soit 20, ça dépend de moi. Donc, je vais mettre ici 15, ma deuxième dimension, et je mets entrée. Je mets entrée. Donc, voici ma deuxième méthode de réaliser mon mur rectangulaire. Après aussi, vous avez aussi des formes
option géométrique, courbe, cercle et rayon. Donc je clique sur ça. Vous avez vu plusieurs manières de faire des murs en mode circulaire. La première méthode consistera à cliquer et à mettre directement le rayon. Tu cliques et tu mets directement le rayon. Par exemple, je mets 2,5 et je fais sortir mon mur. Et lorsque vous mettez le rayon, il vous dira directement à quel niveau vous voulez arrêter votre cercle. Soit qu'il soit arc là, soit qu'il soit cercle complètement. Mais le rayon ne va pas changer. Donc moi je veux qu'il soit circulaire complètement. Donc je clique et je reviens au niveau de mon cercle ici. La forme circulaire. Après, on vous dit ici de réaliser le mur ici en mode circulaire, la deuxième méthode. Donc vous avez ici la deuxième méthode. Vous mettez ici aussi la distance à quelle, par exemple, si je peux dire votre rayon aussi de 2,5. Maintenant, on vous dit de mettre à quelle distance, 2,5 encore. Et voici votre mur. Ok, donc après avoir fait ça, vous avez aussi la troisième partie qui est ici aussi une forme circulaire aussi. On va voir comment réaliser ça. Lorsque vous venez seulement vous cliquez. Vous avez je reprends deux fois et vous avez votre mur. Voilà. En cliquant, vous allez cliquer un point ici. Et le deuxième, vous allez cliquer ici si vous voulez. Donc ça c'est lorsque par exemple vous ne savez pas la distance, vous voulez seulement en fait réaliser un truc circulaire comme ça. Maintenant vous cliquez le troisième truc ici, tout près, et allez, le cercle se forme. Donc vous avez trois méthodes ici pour faire votre truc circulaire. Après, je mets échappe, j'efface tout ça, clic droit, supprimer. Et après, vous allez réaliser maintenant votre mur en forme volumineuse. Donc, je clique ici. Maintenant, ici, la forme volumineuse, c'est lorsque je clique ici. Ça, c'est pour lorsque je vais casser une seule fois sans faire des formes polygonales comme ça. Maintenant, je clique ça une seule fois et là, on me fait sortir mon mur ici. C'est la même chose que celui qui est là. Celui qui est au niveau de l'option géométrique ici. Le mur. Donc, je fais sortir. Là, je vois plus mon plan, je mets optimiser et on me fait sortir directement mon plan. Donc, je mets rotation et je vois le mur qui est là, forme volumineuse. Donc, après, il y a la deuxième option ici. La deuxième option, ça c'est en forme volumineuse mais polygonale. Donc, je clique ça, par exemple, je vais tracer un truc triangulaire comme ça. Maintenant, vous avez vu, la forme volumineuse est sortie. Donc, après, je regarde mon mur en forme volumineuse. Donc, voici la fonctionnalité mur. La fonctionnalité mur pour réaliser franchement un mur, c'est toutes les fonctionnalités que je viens de vous expliquer ici. J'espère que vous allez bien assimiler ça. Et on se dit à la prochaine vidéo qui vous expliquera en fait, on commencera déjà à faire des plans après avoir maîtrisé très bien l'option mur. On commence à faire des plans. Donc ici, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Si vous avez vraiment des problèmes et que vous n'avez pas bien assimilé, n'hésitez pas à me parler dans les commentaires et je saurai comment faire pour bien m'améliorer. Vous savez, c'est ma première fois de faire
des vidéos sur YouTube. Donc, c'est pas aussi facile que ça. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas de me laisser un pouce bleu si ça vous a vraiment plu. Donc, je vous remercie à la prochaine vidéo pour la partie 4.